moi c'est Seynabou Thiam. Je travaille dans une entreprise qui est une agence digitale créative, Nelam Service, qui est spécialisée dans la communication digitale, donc qui accompagne les structures de la place et les institutions sur le déploiement de leur stratégie, à savoir tout ce qui est développement web, design et gestion de projets et déploiement de stratégies digitales. Et il y a 3 ans, j'ai aussi cofondé la première communauté de mamans connectées au Sénégal qui s'appelle YAI, qui veut dire maman en Wolof. Moi, je suis Marine Anning, donc je suis la cofondatrice de la société Happy Afrique, qui conçoit, fabrique et distribue au Sénégal des produits d'hygiène innovants. Alors, c'est des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques pour les femmes. Et leur particularité, c'est qu'ils sont réutilisables. Donc, c'est des produits qui sont beaux, qui sont sains, qui sont écologiques, qui ne polluent pas la planète et qui, en plus, développent l'économie locale. Moi, à l'origine, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le cinéma. Ensuite, j'ai créé une société en France qui distribuait des produits réutilisables, donc surtout les couches pour bébé, les couches lavables pour bébé. Et puis, à force de venir au Sénégal, parce que mon mari est sénégalais, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt à développer ces produits ici au Sénégal. Donc il y a 2 ans, on a commencé à travailler sur Happy Afrique et ça fait 1 an maintenant qu'on est installé au Sénégal et qu'on produit les produits après Happy Afrique. Alors avec Marina, on s'est connus sur Facebook. Voilà, parce que Marina, je pense que dans son processus de réflexion et puis voilà d'investigation sur la problématique, comme elle l'a dit, au Sénégal, pour proposer des produits innovants, elle a cherché un peu dans l'écosystème des communautés peut-être qui pourraient soit l'informer ou être créer des partenariats. Et c'est dans ce sens qu'elle nous a approchés à travers Yay. Et c'est comme ça qu'on s'est connus et pour discuter justement des couches lavables. Et de fil en aiguille, on en est venu à développer aujourd'hui le programme voilà, Changeons les règles. Moi, je rajouterais que sur la première société que j'avais créée en France, on était 2. Et je pense qu'on s'était trop coupé du reste du monde à un moment donné. Et j'ai pris conscience que vraiment, pour avoir un vrai impact, pour aller loin dans les projets et faire les choses mieux, avec une meilleure énergie, eh ben, il faut faire à plusieurs. Et du coup, là, vraiment maintenant, c'est ma stratégie numéro 1, c'est les partenariats. Et là, avec Yay, on a trouvé un super partenariat, on est complémentaires et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sympa. Alors, dès le départ, en fait, avec Happy Afrique, on a vu qu'on s'adressait à la même population, on s'adresse à des femmes, des mamans. Et on s'est dit, ne serait-ce que par rapport à ça, il faudrait qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et après, Happy Afrique, à travers ses activités, a saisi cette problématique concernant les menstrues, les règles auprès de la population féminine. Et elle a surtout saisi, en fait, le besoin d'information. Et c'est là où on s'est dit, bah, on a enfin trouvé quelque chose qu'on peut faire ensemble, c'est de travailler sur des plateformes qui permettent de démocratiser cette information pour une meilleure éducation et un accompagnement à la gestion du cycle menstruel et à l'hygiène féminine. Et c'est là où vraiment vient cette synergie avec IAI qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion de communauté et digitale, et Happy Afrique qui va proposer des produits et des solutions innovantes pour la gestion de l'hygiène féminine. Alors ce qu'on a créé maintenant avec cette collaboration, c'est tout un programme qui s'appelle Changeons les règles, changeonslesrègles.org. Vous pouvez accéder au site internet à travers ça, avec 3 volets. Le premier volet, c'est l'information, bien sûr, donc un site internet qui va permettre à toutes les femmes d'aller savoir ce qui se passe dans leur corps quand elles ont leurs règles ou quand elles ont des problèmes d'infection, savoir ce que ça veut dire, et au quotidien aussi comment elles peuvent gérer ça, et une déclinaison en termes d'application mobile où on va intégrer cette information dans l'application mobile, mais aussi on va mettre des fonctionnalités pour gérer le calendrier menstruel, et pour aussi accéder à une troisième fonctionnalité qui va être acheter les produits que Happy Afrique va développer, ou d'autres partenaires qui vont œuvrer dans le même domaine de la gestion d'hygiène féminine, mais avec des solutions durables et respectueuses en tout cas de la santé féminine.
Alors, on s'est dit, le digital, c'est par là qu'il faut commencer parce qu'on a envie d'avoir beaucoup d'impact. Et on se dit, c'est la manière d'aller loin, de toucher des filles partout, très vite. Et nous, on ne peut pas se dédoubler, donc c'est efficace. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait quand même de l'humain et du lien. Donc, on a développé d'autres façons d'informer. Et là, par exemple, on est en train de travailler sur les ateliers. On a vu avec Speak Up Africa que les ateliers, la transmission aussi par la parole et l'échange et le partage, ça marche bien. Et là maintenant, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, c'est des ateliers mère-fille pour que les mamans et les filles puissent venir ensemble à un atelier, qu'on leur explique, qu'elles posent les questions et qu'on puisse lever les tabous et avancer. Oui, alors moi, pour la petite histoire, je n'étais pas du tout du milieu digital. C'est vraiment, je suis une autodidacte complète. J'ai une formation en biologie. Je suis un pur produit aussi du Sénégal. J'ai fait de la biologie et ensuite j'ai été en France où j'ai fait du marketing appliqué à la biologie et donc je travaillais dans l'industrie pharmaceutique pendant quelques années. Et ensuite, je suis revenue au Sénégal. Et quand je suis revenue au Sénégal, j'ai saisi quand même ce bouillonnement qu'il y avait au niveau de cet écosystème. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu un penchant pour le digital, j'ai toujours été attirée par ça et j'ai des amis qui s'étaient lancés dans ça, qui avaient créé justement Nelam Service et qui ont tout fait pour que je les rejoigne et aujourd'hui je ne regrette pas du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le digital, c'est que c'est à la portée de tout le monde. On peut apprendre énormément de choses du moment justement où on se donne les moyens et qu'on y croit. Je pense qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se sont faits grâce à YouTube, etc. Donc les ressources sont là et ça permet vraiment aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de ses envies. Le digital permet ça aujourd'hui. Donc Happy Afrique fabrique maintenant au Sénégal donc des couches lavables et des serviettes hygiéniques pour bébés. Donc c'est des produits qui sont en matière naturelle, c'est du tissu, donc il y a un tissu imperméable, du coton bio, ça s'utilise comme les versions jetables, c'est aussi simple à utiliser, sauf que c'est beaucoup plus joli, ça se réutilise au moins 400 fois, donc on lave, on réutilise, ça dure 2-3 ans et ça aide tout le monde au quotidien, c'est très facile à utiliser. Alors pour les produits Happy Afrique, on s'adresse à deux types de clients, entre guillemets, donc les femmes de 20 à 50 ans à peu près, qui ont un revenu pour la plupart, et qui vont acheter soit pour leur bébé, soit pour elles-mêmes, soit pour leur nièce, leur cousine, leur sœur. Et on s'adresse aussi aux ONG et aux institutions qui peuvent acheter par exemple ce qu'on a fait la trousse Mes premières règles, qui est un produit qui plaît beaucoup. Et là, c'est les ONG qui les achètent pour distribuer dans les zones où les femmes n'ont pas forcément moyen de s'acheter ces produits. Donc les produits qu'on vend, ils sont quasiment 10 fois plus économiques que les produits à jeter. Mais c'est un peu un défi au Sénégal parce qu'au Sénégal, on est plutôt dans une vision à court terme qu'une vision à long terme. Donc on sait que c'est beaucoup plus économique, mais à l'achat, des fois, ça bloque un petit peu. Donc les serviettes hygiéniques, ça commence à 2500 francs l'unité, jusqu'à 3500 francs. Et après, il y a des paquets autour de 7-8 000 francs. Et là, on est tranquille pendant 2-3 ans. Les couches pour bébé, on fait un petit paquet de 3 couches qui est à 15 000 francs. Et là, c'est l'équivalent de 400 couches à jeter. Voilà. Nous aujourd'hui, on a commencé à produire et la distribution grand public va démarrer là dans les semaines qui viennent pour que les produits soient accessibles en supermarché, en pharmacie et aussi beaucoup via les réseaux de femmes. Ce qu'on a envie, c'est que nos produits sont des produits qui sont majoritairement faits pour les femmes et qui soient donc conseillés, expliqués, vendus pour les femmes et qu'en plus ça leur apporte de l'argent. Donc très bientôt, ce sera disponible partout. Nous, en fait, sur Soriaï, on répondait juste en fait à un besoin. Un besoin aujourd'hui de fédérer l'accès à l'information. Parce on est cette génération quand même numérique, on a grandi avec ça, on est devenu des mamans et on a développé quand même des réflexes en termes d'information. On va aller sur Google ou sur les forums à l'étranger. Et l'idée, c'était d'avoir ce contenu-là, mais localement, pour échanger au quotidien de notre vie de maman, etc. et s'entraider au quotidien.
Aujourd'hui, Yai, c'est une communauté de 5000 mamans qui interagissent au quotidien sur le forum qu'on a créé pour elles. Et c'est une communauté de 25 000 followers qui suivent en fait nos activités et le contenu qu'on produit pour eux et qui le consomment. La perspective, bien sûr, c'est de vraiment démocratiser ça parce qu'on a 5000 mamans sur la communauté, mais on a la moitié de la population qui est féminine. Donc, vous voyez un peu le potentiel de progression par rapport à Yai. Et aussi, Yai, aujourd'hui, c'est tout un écosystème. C'est un forum, c'est une page Facebook, c'est un site internet avec plus de 400 articles. C'est aussi une chaîne YouTube avec plus de 80 vidéos. Donc, tout ça, en fait, c'est des contenus qu'on met à disposition de notre communauté. Et l'idée, en fait, en termes de développement, c'est encore de développer sur du volume, mais aussi sur du ciblage et de la segmentation bien particulière. Concernant vraiment le sujet aujourd'hui, j'ai vraiment fait chou blanc la première fois que j'ai voulu initier des femmes sénégalaises aux couches lavables. C'est incroyable hein, parce qu'il y a à peine 20 ans, on lavait encore les couches de nos bébés, on avait les couches carrées blanches, etc. Et j'ai voulu organiser un atelier pour présenter les couches lavables parce que moi personnellement j'y crois et je les utilise pour mes enfants. Pour présenter ça, j'ai eu 2 personnes qui sont venues. Donc, donc comme quoi c'est quand même assez comment dire, significatif par rapport à tout ce travail quand même de pédagogique et d'éducation qu'on va faire. Dans le long terme, ce ne sera pas quelque chose qu'on va atteindre à court terme, mais voilà, on mise sur le long terme. Moi, je crois que ce que j'aimerais partager, c'était plutôt mon expérience d'avant, où finalement, j'ai créé une société déjà, mais je suis restée trop longtemps dans l'opérationnel. J'ai travaillé moi-même sans déléguer, donc je me suis épuisée. J'avais le nez dans le guidon et j'avais plus de recul, j'ai pas pu développer ma société. Et du coup, ça a stagné, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc là, l'enseignement que je retiens, c'est que il faut réussir à travailler à plusieurs, il faut déléguer, il faut toujours garder du temps pour la vision et le développement. Moi, concernant par exemple le parcours avec Yai, aujourd'hui vraiment la grande satisfaction que je peux avoir, c'est de croiser dans les rues ou au supermarché des mamans qui m'abordent et qui me disent vraiment cette plateforme-là nous aide beaucoup au quotidien, ça a un vrai impact dans notre vie. Ça nous aide beaucoup parce que nous, on ne se rend pas compte, hein, on est derrière nos ordinateurs, on fait beaucoup de choses et on ne voit pas forcément les gens, mais au contact justement de ces femmes-là, le retour qu'elles nous font est extrêmement gratifiant. Alors là, pour le coup, je vais citer un exemple plus récent. C'est que j'étais hyper contente d'avoir gagné le prix Orange de l'entrepreneur social au Sénégal parce que j'ai fait le dossier sans y croire. J'étais présélectionnée, déjà je me disais ils ont peut-être fait une erreur. Je suis arrivée au jury, il n'y avait que des hommes, j'étais la seule fille et j'étais la seule toubab. Et je me suis dit c'est mort, ils ne vont jamais donner le prix à une toubab, je suis une fille, machin. Et on a gagné. Et là je me suis dit cool, je suis vraiment contente et je me suis dit d'accord, ce pays m'accueille bien, donc je vais essayer de continuer à aller loin ici. Aujourd'hui, on se rend compte que la question des menstrues, elle est universelle. Donc, ce qu'on aimerait, on commence à avoir des initiatives, mais je pense qu'en Afrique, on a encore un peu de retard par rapport à cela. C'est certainement dû à notre culture, etc. Donc, mon message aujourd'hui, c'est d'oser lever le tabou, mais sans pour autant perdre notre identité. Hein. L'idée n'est pas là, loin de nous, d'aller dire qu'on n'est plus des Africaines ou on n'est plus des Sénégalaises. L'idée, c'est de dire on peut parler de ces questions-là parce que ce sont des questions d'ordre médical, des fois sanitaire, d'éducation et que voilà, ce sont des problématiques qu'on doit s'approprier. Moi, pour être un peu plus large, j'incite tous les Africains à prendre conscience de la valeur de leur continent et de leur pays individuellement et de voir toutes les richesses que ça recèle et de développer
des business, des entreprises qui ont à la fois un impact social, mais qui peuvent aussi être très rentables. Donc j'incite vraiment chacun à se dire, mais prends-toi en main, vas-y, fais quelque chose avec ce que tu as autour de toi, il y a de l'or ici, et vas-y. Alors aujourd'hui, vous pouvez accéder à tout ce qu'on fait sur ce projet-là, notamment le site internet changeonslesrègles.org. L'application est en cours de développement. Il sera déployé certainement d'ici 2018. Sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez suivre Happy Afrique, vous pouvez suivre yai.sn aussi sur les réseaux sociaux et surtout vous pouvez suivre la page féminine Changeons les règles sur Facebook pour vraiment vous tenir informé de toute l'évolution parce qu'on en est qu'au début, on a encore beaucoup de choses à faire. Et une petite chose, partagez avec nous aussi vos expériences dans vos pays respectifs autour des règles et d'hygiène menstruelle. Ça nous intéresse, ça va nous aider à avancer et à partager le message encore mieux. Voilà, chers amis, nous sommes à terme de cet entretien. Alors, si vous avez aimé la publication, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis et à tout votre entourage. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de nos prochaines publications, abonnez-vous à notre newsletter ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.